Dans cette vidéo, nous allons définir la fonction arctangente. Donc ici, on a dessiné la fonction tangente. On va en avoir besoin pour bien définir la fonction arctangente. Donc cette fonction tangente, on va s'y intéresser surtout sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2 ouvert. Alors pourquoi sur cet intervalle-là? Puisque sur cet intervalle-là notamment, si je prends un y quelconque entre moins l'infini et plus l'infini sur l'axe des ordonnées, il existera un unique x tel que y égale tangente de x. Et ce x-là sera du coup dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc en résumé, pour n'importe quel y dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini, il existera un unique antécédent par la fonction tangente qui se retrouvera entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et ce procédé-là, qui a y associé à un antécédent x, c'est le procédé de la fonction arctangente. Donc la fonction arctangente, elle associe un nombre qui est associé à un nombre réel, un angle entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc on va le définir proprement tout de suite. Donc définition de la fonction arctangente définie sur R du coup, et la fonction réciproque de la fonction tangente. Donc vous avez le graphe de la fonction arctangente ici, donc vous voyez bien que pour n'importe quel nombre réel, la fonction arctangente donne un nombre entre moins pi sur 2 et pi sur 2, ouvert également. Alors, donc voici la relation qui définit correctement la fonction arctangente. Donc, arctangente de x égale y. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que x est un antécédent de y par la fonction tangente. Donc, x égale tangente de y. Et y, ça doit être dans l'intervalle moins pi sur 2 ouvert. Donc voilà, on a défini la fonction arctangente.